Bon, donc je vais faire juste un petit rappel sur ce qu'on appelle les coupures capacitives, donc pour voir un peu ce qu'il y a dans ton frigo. Donc le principe est le suivant. Donc on a ici un échantillon à mesurer, on va appeler R échantillon. Donc tu as ici donc des fils qui partent. Tu as d'un côté deux fils qui mesurent la tension, un fil qui amène le courant ici, à nouveau un fil de tension et le fil qui ramène le courant. Voilà, donc tu as ici I+, V+, V- et I-. Pardon. Donc ça c'est la version complètement idéalisée du truc, parce qu'évidemment dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça. Alors si on regarde un peu la réalité, je vais faire l'échantillon en gros, il se passe la chose suivante. Tout d'abord I+, quand tu regardes ce qui se passe, en haut de I+, c'est une résistance de polarisation qui est reliée ici à une source de tension oscillante. Il descend ici avec la résistance des câbles, qu'on va appeler R câble. Alors, je ne vais pas l'appeler câble, tu verras pourquoi. Donc on va l'appeler petit r, ou RW pour air wiring. Mais ce qui est embêtant aussi, c'est que là c'est une résistance qu'on oublie toujours, qui est ici la résistance de contact, qu'on va appeler R, R comment, R n'importe comment, qu'on va appeler le R, pas contact non plus, bonding, R bonding. Donc ça c'est, alors c'est pas forcément R bonding, c'est pas le R de ta soudure, hein, c'est le R du fait que quand tu as, donc quand on fait une résistance dans de l'ASGA, en fait on a ici, on met 3 couches de or germanium nickel, qu'on met à la surface, ensuite on chauffe le truc, ce qui fait que ça diffuse un peu à l'intérieur. D'accord. Ce qu'on pense, c'est qu'on surdope la région qui est sous le truc. Et le gaz 2D, qui est à peu près 1000 angstroms en dessous, il va se retrouver contacté comme ça. Mais on peut avoir des résistances qui sont assez grandes. Donc en métrologie, c'est 10 ohms. Mais nous, on n'est pas en métrologie. On peut avoir des résistances qui font plusieurs kilo-ohms. Donc c'est peut-être à ça qu'il faut penser. Alors les fils de tension, c'est pareil. Ils ont aussi leur fil de résistance RW, donc la résistance du fil. Puis c'est pareil ici. Aussi, ils ont aussi leur résistance du contact, donc qui fait RB. Pareil pour l'autre fil de tension. Ils ont aussi un air wiring ici. Et un RB ici. Et puis ici, à nouveau, le fil ici, il a RB. Air wiring, pardon. Puis ici, un RB qui va là. Sachant que ici, on sort sur une haute impédance. Donc c'est un voltmètre, donc c'est une haute impédance. Ici, une haute impédance. Par contre, ici, on est à la masse. Voilà. Alors maintenant, il y a un truc qu'on a oublié qui est très important, c'est que sur tous ces trucs-là, il y a aussi une capacité distribuée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand tu as des coax, c'est très facile à comprendre. Même quand on a des lignes normales, ça se comprend aussi. Tous nos fils ont une capacité vers la masse. D'accord? Donc une capacité vers la masse, c'est simplement entre la, par exemple, entre la gaine et l'âme d'un coax, on a une capacité. Tous nos fils ils ont une petite capacité qu'on va appeler C. Voilà. Donc toute cette petite capacité C. Voilà. Et ici, on a toujours R sample, qui est la résistance de notre échantillon. Bon, donc voilà, ça c'est le truc auquel on est confronté. Donc c'est tout bêtement ça qu'on doit mesurer. Donc qu'est-ce qui nous intéresse nous, en fait, c'est de mesurer la résistance aux bandes de l'échantillon. Idéalement, nous ce qu'on voudrait mesurer, c'est ça.
Le véritable V-sample, c'est lui. D'accord. Mais nous, ce qu'on mesure, c'est ça. Le VLU. D'accord. Alors la question, c'est dans tout ce merdier, est-ce que finalement le VLU et le V-sample sont très différents? Alors, il y a différentes réponses à ça. La première réponse, c'est que si on est complètement en DC, on voit qu'on peut oublier les kappas en DC. D'accord. En kappa, c'est le circuit ouvert en DC. Donc si on oublie les kappas, on peut voir que c'est à peu près la même chose, sauf qu'il faut mettre en série les résistances ici des câbles. Donc c'est la même chose, simplement on a ici en série les résistances les résistances de contact. D'accord. Donc on a juste à prendre en compte la résistance des contacts de notre truc. Bon, mais c'est pas méchant. Donc tant qu'on est en DC, ça pose pas de problème. Par contre, quand on est en AC, là on voit qu'il va falloir prendre en compte ces kappas. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la kappa va devenir non négligeable au bout d'un moment devant le RS qui est là. Et ça va faire qu'on va faire tourner la phase et on va faire tourner l'amplitude. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement redessiner ça d'une façon un tout petit peu différente. On va se convaincre que c'est bien la même chose. Donc, je le redessine comme ça. Hein. D'accord, j'ai toujours mon échantillon qui est là. Ici, j'ai RB. Ici, j'ai RW. Ici, j'ai la kappa. Ici, j'ai R polarisation. Ici, j'ai RB. Ici, j'ai RW. Ici, j'ai ma kappa à la masse. Ici, j'ai mon voltmètre. D'accord. De l'autre côté, j'ai ici RB. J'ai ici RW. Ma kappa vers la masse. Et ici, une masse. Puis j'ai ici RB. RW. La kappa vers la masse. Et une masse. Alors, si vous regardez bien ce schéma, en fait, vous avez une chose qui apparaît assez simplement, c'est que de ce côté-là ne va pas être très très dérangeant, parce que finalement, le problème qui va se passer, c'est quand on va avoir cette capacité-là qui va être de l'ordre de RS. Alors là, ça ne va jamais se passer, parce qu'ici, on va toujours avoir la kappa qui est mise à la masse de ce côté-là. D'accord. Donc la kappa ne va jamais charger. Donc cette kappa-là, on peut l'oublier parce qu'elle est en parallèle avec une masse. D'accord. Donc ce point-là sera toujours la masse. Quoi qu'il se passe. Ok. Et alors ce point-là, alors attends, j'ai oublié l'entrée d'un ampli quand même. Parce qu'ici on a aussi l'entrée d'un ampli. D'accord. On a aussi l'entrée d'un ampli. Alors ce point-là, c'est un peu différent. Il va se charger aussi. Ce point-là, il peut aussi se charger. D'accord. Mais en fait, lui aussi va être remis à la masse par l'intérieur de l'ampli. D'accord. Parce que ce point-là et ce point-là sont équilibrés à l'intérieur de l'ampli. Donc à l'intérieur de l'ampli, en fait, si ce point-là n'est pas équilibré, il y a un courant qui va circuler pour recharger la kappa pour la remettre à l'intérieur de l'ampli. Donc en fait, ce point-là et ce point-là sont maintenus à la masse en permanence. D'accord. Donc il n'y a pas tellement de problème ici sur la phase à cet endroit-là, puisqu'on a toujours un point qui est maintenu à la masse. Donc la capacité ne se chargera jamais de ce côté. Donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, le problème, il va surtout se poser de ce côté-là de l'échantillon. Ok. Donc là, on peut avoir éventuellement un souci. Alors,
maintenant, ce qu'on va regarder finalement, c'est qu'est-ce qu'on veut mesurer et qu'est-ce qu'on mesure vraiment. D'accord? Donc, on va regarder d'abord les différents points de notre circuit. Alors, premièrement, ça, on va considérer que c'est une impédance infinie et qu'on mesure la tension à ce point-là. Donc, on va dire que c'est un circuit ouvert. Le RP, on va considérer aussi que c'est une résistance infinie. Ok. Alors ça, c'est vrai tant que RP est très grande devant la résistance, devant toutes les autres résistances, ce qui est le cas. Donc on va dire que ça et ça, tant que les résistances sont très grandes, on va dire que c'est équivalent à des circuits ouverts. Ok. Donc qu'est-ce qui me reste dans mon schéma maintenant? Il me reste ces deux points-là. On considérait qu'ils avaient un circuit ouvert tous les deux. En fait, pour des raisons de symétrie évidente, vous pouvez dire que ces deux points-là sont à la même masse, sont au même potentiel, d'accord? Le point est absolument symétrique. Donc si vous regardez bien, le V, c'est... Donc finalement, vous voyez qu'en gros, tout ce qui se passe de ce côté-là, on ne va pas tellement s'en servir parce que c'est remis à la masse. Donc en fait, tout ce côté gauche, on s'en occupe pas. Et le côté droit, essentiellement, on peut dire que ce point-là, qui est sur une très haute impédance, on peut l'ignorer, c'est l'infini, ça c'est l'infini. Donc on regarde essentiellement que ce qui se passe jusqu'à là. Donc il nous reste la résistance de contact, la résistance des fils et les kappa. Ça c'est une autre impédance, ça c'est une impédance infinie, donc on ne va pas les considérer. Appeler C, c'est quoi? On l'a appelé, on l'a pas appelé, on va continuer à appeler C. Simplement la chose suivante. Il me reste ici mon échantillon qui se retrouve ici à la masse, puisque le côté gauche il ne me reste plus que ça. Tout est remis à la masse. De ce côté j'ai ça. J'ai la résistance de contact. J'ai la résistance de mes fils. J'ai ma masse. Pardon, ma kappa. Et puis j'ai ici simplement mon, mon circuit ouvert. Et puis la même chose de ce côté. J'ai la résistance du contact, la résistance du fil. Ici j'ai à nouveau ma kappa. Et j'ai mon fil ici. D'accord? Et comme on a dit tout à l'heure, donc on peut même rejoindre ces deux points-là. Rejoindre ces deux points-là et dire qu'ils sont au potentiel V. Et ça, c'est le VLU, je vous rappelle. Donc en fait, si je remets les potentiels ici, j'ai ici le VLU. Et quand j'ai bien décortiqué mon problème ici, j'ai le V de l'échantillon qui est là. Et le sample, il est là. D'accord? Et alors, pour aller encore un pas plus loin dans la simplification du problème, on va grouper en fait ces deux termes. On voit bien qu'ils sont en parallèle. Donc, on va grouper ces deux termes pour en faire qu'un seul. Et finalement, on finit ici avec une résistance de polarisation, un échantillon qui a cette tête-là. Donc, ici, on a notre échantillon. Et puis ici, on a simplement une kappa vers la masse, qui est celle des fils. On a ici le résistance, on va lui donner un seul nom, hein, RB, qui contient les fils aussi, les fils et les contacts. Et puis ici, c'est simplement tout, là on mesure la tension lue. Là, c'est la tension lue. Là, c'est la tension. Là, c'est la tension qui est la tension d'échantillon. Là, c'est mon échantillon. Et voilà, et en fait, le problème est particulièrement simple, vous voyez, puisque ici, on a tout pour le résoudre. Donc voilà, c'est particulièrement simple, et on va voir maintenant comment sortir la phase de ce problème-là. Alors, en fait, il y a un problème tout petit peu compliqué, là, c'est que normalement, vous voyez, ces kappa et ces résistances, on les représente comme ça, mais normalement, c'est des résistances et des kappa distribuées. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça et on ne sait jamais trop comment les représenter quand elles sont discrètes.
Alors idéalement, il y a un truc qu'on sait très très bien faire, c'est le filtre, le filtre passe haut, passe bas d'ailleurs, je sais plus. C'est un truc qu'on sait très bien faire, c'est ça. C'est un filtre qui rentre comme ça, puis qui a une coupure avec une capa comme ça. Ça, c'est un filtre qu'on sait très bien traiter, donc on pourrait le faire. Et à ce moment, on obtient des résultats extrêmement simples. Donc on va essayer de traiter ce filtre. Donc on a ici V-in, puis on a ici V-out. Et on va chercher V-in en fonction de V-out. Okay, donc dans ce cas-là, si on regarde un petit peu comment est foutu ce machin, on peut s'apercevoir assez rapidement qu'en fait on est ici dans un schéma simplement de diviseur de tension. Okay, pour s'en rendre compte, je vous rappelle que tous ces points-là ici sont à la masse. Hein. En fait, ce schéma est équivalent à celui-ci. Voilà, ça c'est exactement le même schéma que celui qu'on est en train de faire. Okay. Et donc, vous voyez qu'en fait, on est essentiellement en train de mesurer cette tension-là qui prend la capacité autour de la masse plus la résistance, et cette tension-là qui est en train de la prendre que au terme de la capa. Donc en fait, si j'écris ça de façon, si je dessine ça de façon un peu plus linéaire, j'ai ici donc, ma capa, cette fois-ci je la mets en ligne. Et en fait, mon V-in, il prend les deux. Et mon V-out, qui est là, il ne prend que la capa qui est vers la masse. Voilà, mon V-out, il est là. Okay. Et ma ligne de masse, elle est par là, évidemment. Alors, maintenant, il faut que je regarde ce qui se passe. Et vous voyez qu'ici, j'ai un diviseur de tension, simplement par le fait que si j'appelle ici V0 et Vin, j'ai simplement ici, si j'appelle ça Z0, donc l'impédance de 0, puis Z1, l'impédance l'impédance d'entrée, vous voyez qu'il n'y a simplement que V-out, par définition, c'est V-in, c'est V-i, pardon, fois Z0 sur Z0 plus Z-in. Okay. Alors, si vous faites ça comme ça, vous apercevez que Z0, c'est facile, c'est une kappa. Donc c'est 1 sur JC oméga. Et sur 1, 0 plus 1 sur Z0 plus Z-in, ça vous fait un terme qui vaut 1 sur Z0, c'est 1 sur JC oméga. Et Z-in, c'est simplement une résistance. D'accord? Donc vous voyez que ces deux termes vont se simplifier. Et il nous reste finalement un terme qui vaut JC oméga sur 1 plus RJC oméga. Et vous reconnaissez de façon évidente la formule du filtre passe bas. Bon, j'ai oublié un J ici. Okay. Donc si vous allez un peu plus loin avec ce filtre, JR sur oméga, c'est-à-dire que vous voyez que quand on avait ici une résistance distribuée dans nos fils, on avait essentiellement un filtre RC qui se baladait ici. D'accord? Donc c'est pour ça que ici on avait la formule de la capa distribuée. Alors en fait la difficulté c'est que c'est pas totalement vrai ça, parce que ça serait vrai si la résistance RS était complètement négligeable devant. Alors la première chose c'est que comme a priori, alors ça c'est quelque chose à vérifier, mais tant que RS est beaucoup plus grand que RB, c'est-à-dire la résistance des fils, la kappa, du moins à des fréquences raisonnables, elle est beaucoup plus grande que RD. Donc il n'y a pas de problème. RD va rester de toute façon beaucoup plus petit que la kappa.
D'accord, donc la kappa, elle isole le fil, il n'y a pas de problème. Par contre, elle peut devenir de l'ordre de RS. Et si elle devient de l'ordre de RS, elle peut court-circuiter RS et mettre RS vers la masse. Okay, donc ce qu'on va calculer, c'est le circuit quand la kappa devient en parallèle de RS et qu'elle risque de court-circuiter RS. Okay, vous verrez que ce fil, donc il y a pour faire 1 plus JRC oméga. Si vous vous amusez à calculer le module de cette chose-là, le module de V0 sur VI, ça va apercevoir tout de suite que ça fait RC oméga sur 1 plus RC oméga au carré. Ça, c'est une formule qui est connue. Et si vous regardez l'angle, vous apercevrez, alors pour ça on peut le remettre de façon un peu plus élégante, l'habiller un peu plus élégamment. Mais vous apercevrez que l'angle, alors pour ça on va l'écrire un peu différemment. Vous avez V0 sur Vin qui est égal à JRC oméga facteur de 1 moins JRC oméga fois 1 sur 1 plus RC oméga au carré, qui est égal à RC oméga carré moins 1 sur 1 plus moins J, pardon, 1 plus RC oméga au carré. Et vous apercevez immédiatement que les tangentes de l'angle, simplement 1 sur RC oméga au carré. Alors pourquoi je vous fais tout ça? Simplement parce que vous apercevoir que notre capacité, c'est essentiellement un filtre RC. D'accord, et ça vous le voyez tout de suite. Et les résistances des câbles. Or, c'est pas vrai. La résistance des câbles n'est pas négligeable devant la résistance RS. Donc à ce moment-là, on ne peut pas prendre un modèle aussi simple pour les capacités. Donc il est vachement important parce que c'est celui qui va nous permettre de résoudre le problème de kappa. Donc il y a un premier problème, c'est où c'est qu'on va appliquer notre kappa. Donc en fait le problème il est le suivant, il est quand on a ici RS qui est mis comme ça. On a la kappa ici en parallèle. Et puis ici les fils. Une résistance RB, une kappa C. Et puis voilà, c'est ce qu'on mesure. Donc à ce moment-là, on a effectivement ici, donc là on est à la masse. Hein. On a ici toujours la tension de l'échantillon. Et ici la tension U. Donc ce qu'on va faire simplement, c'est calculer la résistance équivalente de ma kappa, c'est-à-dire Z. Ici, la résistance équivalente de ma résistance avec la kappa. Et ce qu'on voit, c'est que 1 sur Z est égal à 1 sur R de mon échantillon plus JC oméga. Et que donc, la résistance équivalente, c'est égal à quelque chose comme RS sur 1 plus JRS oméga C. Voilà, donc on a trouvé essentiellement la solution. Alors, il y a quand même des conditions pour ça. La condition, c'est que il faut que C oméga reste très grand devant la résistance B et la résistance RS, sans quoi on va voir qu'en fait, si C devient trop petit, le courant passe par la masse et reste entièrement par la masse, donc on a un court-circuit, cette approximation ne devient plus du tout valable. Il faut tenir compte de RS et de RB de façon complètement explicite. D'accord, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi supposé
que ici, RB restait petit devant RS. Ça aussi, c'est des suppositions qu'il faut vérifier. D'abord, ok. Et puis, il faut se méfier aussi quand on câble un frigo, c'est que les C s'ajoutent en parallèle. D'accord. Sauf pour ceux qui sont à la masse. Alors, maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, essayez simplement de regarder, de mettre ce machin un peu plus en forme. Donc, on a simplement Z RS, RS sur un est égal à, alors, 1 plus JRS C oméga. Donc, on va faire ce qu'on sait faire. Hein. Donc, ça fait RS fois 1 moins JRS C oméga sur 1 moins, non plus, RS C oméga au carré. Okay. C'est un peu tout ce qu'on peut faire, je crois. Donc on l'a mis en partie réelle, partie imaginaire en haut. Ok. Donc on obtient que là, le module de Z équivalent, bon, c'est partie réelle plus partie imaginaire. Donc c'est 1 sur 1 plus RSC oméga au carré, facteur de RS carré ici, de 1 plus RSC oméga au carré. Et donc vous trouvez que Z équivalent est égal à RS carré, ce qui ne me plaît pas du tout. Bon, il y a un gars qu'il faudra chercher. Alors la tangente de l'angle, par contre, la tangente phi, c'est partie imaginaire sur partie réelle. Donc ça, on la voit tout de suite ce que ça fait. C'est RS, c'est oméga. Et ça, c'est vrai et ça marche. Alors, on peut se regarder ce que ça donne sur des petits exemples. Voilà. Tangente RC oméga. Et en fait, normalement, je vous dis que le résultat, normalement, c'est que la coupure est V' sur V qui est égal à 1 sur racine de 1 plus tangente carré phi. D'accord. Donc vous avez 1 sur racine de 1 plus RC oméga au carré. Ce n'est pas ce qu'on a obtenu. Si, en fait, ça marche comme ça. C'est racine carrée de A carré plus B carré. Tac. RS sur 1 plus RC C oméga au carré. Voilà. Et c'est bien 1 plus tangente carré phi. Et si je le faisais correctement, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Bon, alors toujours est-il que supposons par exemple qu'on ait un échantillon de 100 kg et qu'on veut à 100 kHz avoir encore 90% du signal. Ça veut dire que le Z est égal à 0,9 qui est égal à RS sur 1 plus
RSC oméga au carré, avec une racine carrée, et on en tire que 0,9 au carré divisé par RS au carré est égal à 1 sur 1 plus RS C oméga carré. Bon, je continue mon petit calcul du jeu des 1000 francs là. Fait 1 plus RS C oméga au carré est égal à RS carré sur 0,9 carré. Ce qui fait que C est égal à RS carré sur 0,9 au carré moins 1 le tout à la puissance 1 demi, le tout fois 1 sur RS fois oméga. Si je ne me suis pas trompé, ça donne. Bref, donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends ta belle dilution, RC c'est ça, tangente de la face, ça se met. Voilà, tu fais une belle dilution comme ça, tu mets 100 kg au bout, poum, poum, tu mesures ici la résistance, la tension, et tu traces sur un beau graphe, tu traces en fonction de la fréquence, ou là c'est vraiment pas beau mon truc là. Hop, tac, sur la fréquence, tu tapes. Alors merde, tu tapes, alors c'est la tangente de la phase, tu traces la tangente de la phase, tangente de phi, et la tangente de phi, en fonction de oméga, et tu as directement une pente qui va te donner RC. R, tu connais, c'est 100 kg. C, tu connais les filtres. Et il reste à ajouter le reste. Alors en fait, ça s'ajoute en parallèle. Donc les filtres, tu peux déduire, tu peux simplement soustraire ce que tu as obtenu pour les filtres. Et puis voilà. Alors tu peux vérifier pour l'amplitude. Que l'amplitude est bien... l'amplitude est bien en 1 sur racine de 1 plus tangente carré phi. Pour vérifier que c'est bien une coupure capacitive. Voilà, et moi je retourne à mes rapports de stage.